La naissance de Lucas a non seulement bouleversé le quotidien de Tatiana, mais l'emploi du temps et les habitudes de Maxou ont changé également. Après avoir appris quelques nouvelles règles de base, Rémi et Maxou pourront devenir de très bons amis. Maxou occupe une place importante dans la famille. Il a son espace bien à lui et sait qu'il peut compter sur ses maîtres. Tatiana et Maxou ont créé des liens forts. Elle peut l'appeler ou le faire quitter une pièce sans aucun problème. Maxou ne protège ni son jouet ni sa nourriture. Il obéit aux ordres de base. Assis, couché, pas bouger. Voici les conditions réunies pour que Maxou accepte les nouvelles règles. Même si votre chien n'est pas totalement obéissant, vous devez lui apprendre avant que le bébé n'arrive que bientôt, vous n'aurez pas toujours du temps à lui consacrer et qu'à l'avenir, certaines pièces ne feront plus partie de son territoire. La chambre de bébé est déjà prête et Maxou n'a le droit d'y entrer qu'en compagnie de Tatiana. Une fois dedans, il doit être très sage et rester calme. Pour plus de sécurité, vous pouvez complètement interdire à votre chien d'entrer dans la chambre du bébé. Pour compenser, Maxou dispose de sa propre zone de repos dans le salon et son lit devra donc être interdit d'accès au bébé. Maxou doit pouvoir s'y tenir tranquille et en sécurité. Pour que Maxou ne soit pas dérangé lorsque le bébé commencera à marcher à quatre pattes, une barrière peut être installée pour empêcher l'enfant d'entrer dans le salon. Avec un bébé, il n'y a pas que la répartition du territoire qui change. Des bruits et des odeurs inhabituelles peuvent être synonymes de stress pour les oreilles et le nez sensible du chien. Aussi, Tatiana doit habituer le chien assez tôt à ces changements en diffusant le parfum de lingettes, de couches et de crème pour bébé dans l'appartement. Il est important d'apprendre à mettre de la distance. Tatiana serre contre son ventre un animal en peluche et fait comme si le bébé était déjà là. Si Maxou s'approche de trop près pour le renifler, il doit dès maintenant comprendre qu'il sera rejeté. L'hygiène de votre chien doit être impeccable avant l'arrivée du bébé. À titre préventif, traitez-le avec des vermifuges et vérifiez que ses vaccins sont à jour. Après tous ces préparatifs, Tatiana peut tranquillement faire son sac pour la maternité et se préparer psychologiquement à la naissance. Même avant l'arrivée du bébé, vous pouvez habituer votre chien à son odeur avec une couche pleine ou un vêtement de l'hôpital. Tatiana a décidé qu'elle sera déjà à la maison avec Lucas lorsque Maxou rencontrera le bébé. Pendant que Tatiana était à l'hôpital, Maxou est resté chez la mère de Tatiana. Elle est présente lors de la première rencontre entre le chien et le bébé car il faut absolument qu'il y ait une deuxième personne. Tatiana accueille Maxou sans trop d'excitation. Adaptez votre façon d'accueillir votre chien à son caractère. Dans un premier temps, le bébé ne doit pas être au centre de l'attention. Ainsi, le chien ne voit pas le bébé comme un intrus. Un comportement détendu tranquillise le chien et l'aide à accepter cette nouvelle situation. Maxou a le droit de renifler le bébé brièvement, mais le premier contact ne doit pas être trop intense. En revanche, Tatiana peut s'occuper de Maxou lorsque Lucas dort. Il est l'heure de jouer et de faire des câlins pour Maxou. Tatiana lui montre ainsi qu'il n'est pas délaissé. Maxou ne voit pas Lucas comme une menace. Il l'accepte en tant que nouveau membre de la famille. Toutefois, les deux n'ont pas encore le droit de rester tout seuls. Et lorsque Lucas sera plus grand, ils deviendront les meilleurs amis du monde.